Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 16 avril 2024. C'est parti! Je coupe la prêtresse et le recommencement ou le commencement. Et je vous ai dit, on est sur une nouvelle énergie, je vais pas me répéter, hein, voilà. On est sur une nouvelle énergie, on est sur un nouveau mouvement, on est sur quelque chose qui s'amorce, qui s'annonce, qui commence ou recommence. L'année 8, c'est ça en fait, hein, moi j'ai l'impression que l'année 8, en fait, elle nous apporte le mouvement là où on avait travaillé pour, et puis elle bouge les choses là où on avait du mal à se désencrouter, en fait, hein. Et là, la prêtresse et le recommencement au commencement, bah, en fait, c'est qu'on sent arriver ce mouvement. On est connecté, on sent les choses, on peut avoir des signes, il y a une intuition très accrue peut-être aujourd'hui où on a l'intuition que les choses vont bouger dans ce sens-là ou dans un autre. Mais l'intuition, je pense, sera assez bonne aujourd'hui. Et il faut savoir que la prêtresse, donc 36, elle est reliée au 9. Et le 9, c'est le ménage. Et ce qui suit le ménage, bah, finalement, c'est le renouveau. Voilà. Et donc, on a une énergie comme ça aujourd'hui. Je pense à la petite carte du message essentiel d'hier qui nous parlait du vide. Voilà. Et là, en fait, je pense qu'on a cette énergie-là, cette énergie de comprendre ce qui doit être compris et d'agir de la manière qui sera le plus juste. Voilà, en faisant l'économie de gesticulation aujourd'hui, l'économie voilà, on n'est pas des moulins à vent aujourd'hui, ça peut arriver, parfois c'est bien, hein. Mais aujourd'hui, il y a l'idée de comprendre que les choses sont en train de changer, que ça ne sert à rien d'aller contre le changement, mais plutôt qu'il faudra l'accompagner pour essayer de le mener là où on a envie de le mener. Voilà. Alors... Mais c'est des tirages, quand on est dans des moments comme ça, c'est des tirages, je trouve, qui ne sont pas forcément sur qu'une seule journée, quoi. Nous avons le contrat. Voilà, donc peut-être qu'il est temps de remettre à plat nos engagements, voilà, de réfléchir à ce que ça implique, et d'avoir une réflexion et de laisser la place à l'intuition. Quand je parle de réflexion, c'est se poser les questions, ça veut dire autoriser son intuition, autoriser ses ressentis à apporter des réponses. C'est pour ça que je dis souvent dans mes consultations, le mental n'est pas votre ennemi. Le mental n'est pas notre ennemi. Le mental, c'est une aide quand on sait bien l'utiliser. Le mental, il est là pour nous raccrocher à la réalité, à la rationalité, pour nous faire nous poser les bonnes questions. Voilà. Et une fois qu'on a les bonnes questions, on n'a pas forcément les réponses le jour même, hein. Mais une fois qu'on a ces bonnes questions, on ne peut pas y répondre avec le mental. Parce que le mental, il va chercher à éviter le problème. Il va chercher à solutionner rapidement. Voilà. À agir dans l'urgence. Alors que l'intuition, elle va nous donner souvent des solutions qui sont radicales, mais qui sont salutaires. Voilà. C'est souvent des solutions qui font un peu peur, où on se dit c'est quand même un grand saut là, mais souvent elles sont nécessaires et salutaires. Voilà. Donc la clé et le trèfle, c'est plutôt de bon augure. Mais la clé indique qu'on devra aller chercher aujourd'hui la positivité, qu'on devra aller, enfin, la porte, elle va s'ouvrir, mais c'est à nous de franchir la porte ou pas. Voilà, personne ne va nous pousser. Alors, nous avons l'étoile aujourd'hui et le bouquet. Écoutez, moi j'ai l'impression que ce qui nous attend dans ce renouveau, ces futurs engagements, etc., sont plutôt de bon augure et de vrais cadeaux. Je pense à ceux qui sont en recherche d'emploi, à faire évoluer une activité ou à trouver un nouvel emploi. Je pense que là, on a quand même, aujourd'hui, les feux sont ouverts. Si vous voyez une annonce, aujourd'hui, ça peut être le signe que
ouais, vas-y, envoie ton CV, voilà, fais le nécessaire. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir l'ours, le soleil, la montagne, l'encre et le trèfle. Bon, la montagne, oui, effectivement, ça nous dit c'est pas aujourd'hui, il va y avoir encore de la patience, c'est pas encore aujourd'hui que tout va se décanter et que voilà. Mais si on met la montagne, voilà, on sait que c'est un obstacle, on sait que voilà, elle va nous demander un peu de patience, etc. Mais on nous dit attention, ça va quand même être sain, il va quand même y avoir des réalisations. Et là, on est plutôt sur le domaine du concret, hein, parce qu'on a quand même 3 cartes, même 4, qui nous parlent de concret. Ici, avec le trèfle, c'est le coup de chance, mais c'est aussi la petite rentrée d'argent. Avec l'ours, c'est la matérialité, c'est le concret, c'est la protection. Le soleil, la matérialisation. Et l'encre liée au commerce, liée aux échanges, etc. Aujourd'hui, on a quand même autour de cette notion-là, et pourtant on est le 16 du mois, donc normalement, pas trop, il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a quand même, voilà, il peut y avoir des choses qui se déroulent bien, financièrement, matériellement, professionnellement, il y a des choses qui vont dans le bon sens, ça, très clairement, voilà. Alors, on va tout recouvrir, donc je recouvre l'ours par l'enfant, le soleil par la croix, la montagne par la cigogne, l'encre par la clé et le trèfle par la verge. Rien de dramatique, ça ne change pas la teneur du message. On nous dit juste que effectivement, il va y avoir besoin d'un peu de patience, que c'est un changement profond et important. Qu'il y a en fait, là, ici, ça nous marque l'enfant et la croix. C'est-à-dire que ça serait l'équivalent du cercueil. Le cercueil serait la synthèse des deux. Le cercueil, c'est mort et renaissance. Là, on a renaissance. Mais j'ai l'impression que la croix ici, elle nous parle effectivement, puisqu'il y a renaissance, ça veut dire qu'il y a eu fin, mais surtout il y a la foi, il y a l'espoir. Il y a l'espoir d'un changement, il y a l'espoir que les choses bougent pour de vrai, il y a l'espoir que les choses bougent rapidement, mais on nous dit encore une fois, oui ça va bouger rapidement, mais tu ne feras pas l'économie d'être acteur. Et donc il y a un peu de stress, voilà, autour de cette notion d'action, autour de cette notion peut-être de prendre la décision de faire le premier pas, voilà. Moi, ça me fait penser parfois à des tirages que je fais où il y a comme soit le premier pas du départ, soit le premier pas de venir parler, de venir s'expliquer, de venir, voilà. Parce que bon, même si c'est très matériel, on essaie d'avoir une lecture un peu plus généraliste, et je me dis que pour certaines personnes, ça peut aussi être le retour à de la discussion concrète, à du présentiel. Si vous avez quelqu'un à qui vous avez envie de dire quelque chose, quelqu'un que vous avez envie de retrouver, quelqu'un à qui vous avez envie de parler pour dire certaines choses, c'est peut-être la bonne journée aussi, en écoutant votre intuition et en vous engageant à communiquer de la manière que vous auriez pu entendre. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'ours et l'enfant. On a un vrai renouveau concret, un renouveau positif, hein, parce que le soleil et la croix, c'est la foi. Voilà, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est la confiance en un avenir meilleur, c'est voilà, c'est vraiment ça. Par contre, on nous dit effectivement, ce sera pas tout de suite. Hein. Il y a la notion de temps, il y a la notion de mouvement. La montagne sera remise en mouvement, mais qui dit mouvement avec la cigogne dit mouvement lointain, profond, donc voilà, changement qui demande un peu de temps, qui demande de prendre de la hauteur, qui demande un peu de distance en fait émotionnelle avec les choses. D'ailleurs, regardez, à part la verge qui pourrait parler un peu éventuellement d'émotion, nous n'avons aucune carte d'émotionnel, on est dans le concret. Donc en fait, il faut prendre de la distance pour tomber dans la rationalité, dans la matérialité et pas dans le drame. Voilà. Si c'est relationnel, j'entends. D'accord? Si c'est pas relationnel, on nous parle d'un changement qui demandera un peu de temps, mais ça ne change pas. Un renouveau protégé, concret, positif, matériel, avec l'espoir, avec la confiance, avec... voilà, ça ne change pas. Ensuite, on a l'encre et la clé. Si on parle un côté relationnel, on va avoir... c'est à nous de changer la relation qu'on a aux autres. Il ne s'agit pas ici, on n'a pas de carte de rupture, d'accord? Par contre, ça nous dit que ça demandera un effort, que ça ira dans le bon sens, mais que ça ne sera pas sans effort et sans compréhension des blessures qu'on a, mais aussi des blessures qu'on a pu faire, d'accord? Mais ici, on a vraiment cette notion de
On aura tous l'opportunité peut-être de dire ce qu'on a à dire ou de poser les choses tranquillement, etc. De revoir les liens qu'on a aux autres, de les modifier au besoin, d'exprimer certaines choses. Mais encore une fois, on aura l'opportunité. Si on ne la saisit pas, bah après c'est pas grave. Voilà, c'est juste que une porte s'ouvre. Si c'est plutôt matériel, on nous dit qu'il y a encore une fois une opportunité autour de l'argent, de la vente, de l'achat de quelque chose, que si c'est stressant, ça tournera bien quand même. Voilà. Alors, on a deux cartes. C'est marrant, parce qu'il y en a une qui parle d'argent et une qui parle plutôt d'émotion. Alors, quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faudra écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Et donc nous avons, le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante. Et tu en as vraiment besoin. Et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. Voilà, écoutez, j'espère que ces cartes auront pu vous aider aujourd'hui, et si c'est financier, profitez-en, si c'est relationnel, bah écoutez, posez les choses et ça devrait bien aller. Je vous embrasse très fort et nous on se dit à demain. Salut!